Bonjour à tous. Cette petite capsule vidéo sera consacrée aux relations et peut-être même aussi aux émotions, étant donné que je vois un lien entre les deux. Ce n'est pas que j'ai envie d'ennuyer le monde avec mes histoires, mais je pense que partager mes expériences peut peut-être en aider certains. Et que ce qui aide surtout les gens, je crois, c'est de se sentir moins seul ou isolé, un cas à part, dans ses problèmes, face à des situations difficiles, à des difficultés et des défis parfois qui semblent insurmontables. Des drames peut-être également, car l'être humain peut avoir une propension à dramatiser. Je fais partie de ces personnes qui ont tendance, je suppose, à dramatiser, ou en tout cas à réagir assez brusquement ou impulsivement à certaines émotions, ce qu'on peut appeler triggers, certains déclencheurs. On a ce réflexe en nous qui s'appelle fuite-attaque, gel, qui relève du système nerveux autonome sympathique, qui contrairement à son nom n'est pas sympathique, c'est-à-dire que ce sont des réactions instinctives qui en fait causent du stress. Et si ce système est constamment activé et stimulé, on risque des gros problèmes de santé, physique, aussi bien physique que mentale. C'est pour ça que souvent dans le yoga, on essaie de restaurer, de rétablir et de conserver l'équilibre entre système sympathique et système parasympathique. Le système parasympathique, c'est celui qu'on veut activer davantage parce que souvent c'est un déséquilibre qu'on a, c'est parce que l'autre système sympathique est davantage activé de par les événements, de par notre mode de vie, entre autres. C'est aussi quelque chose qui relève de la survie de l'être humain, du conditionnement, etc. Donc le système parasympathique, c'est celui qui est associé à la détente, le repos, la digestion. Ces fonctions-là, en fait, de l'organisme qui permettent de se régénérer et de, on va dire, rétablir les fonctions naturelles de guérison. Donc, pour faire court, je vis une relation quand même assez difficile et tumultueuse avec le père de mon fils depuis plus de 10 ans. Une relation faite de haut et de bas et de toutes sortes de sentiments. C'est réciproque, c'est mutuel, et puis on a tendance à avoir des confrontations, des clashs, je pense on peut dire taper sur les nerfs et se stresser l'un l'autre. Ce n'est pas, on va dire, la relation la plus tranquille au monde, mais au moins on s'ennuie pas. Il y a tous les jours à apprendre et on peut toujours voir le bon côté des choses, mais je crois qu'il y a un moment où peut-être il faut dire stop et privilégier son bien-être, sa stabilité émotionnelle entre autres. Mais j'entrerai pas dans les détails parce que c'est pas une question de prendre des décisions comme ça de but en blanc. À vrai dire, c'est souvent une question de prendre du recul, de lâcher prise, d'avoir moins d'attentes envers l'autre, de ne pas vouloir changer l'autre, de s'accepter tel qu'on est aussi également soi-même, mais aussi donc d'accepter l'autre tel qu'il est, de s'affirmer dans qui nous sommes et de mettre des limites, je suppose. Je prétends pas connaître toutes les solutions, ni savoir forcément les mettre en pratique de manière parfaite. Mais j'apprends tous les jours. J'apprends sur moi, j'apprends sur l'autre.
j'apprends plus ou moins à gérer mes émotions parce que je suis une personne quand même très émotive, impulsive. Avec une certaine violence à l'intérieur d'elle, qui peut se manifester de diverses façons. Là, je me montre vraiment telle que je suis, telle que j'ai été, telle que je me connais vraiment, dans ce qu'on peut appeler mes faiblesses et aussi en toute vulnérabilité, sans trop de filtres, en fait, mais en étant assez réfléchie pour ne pas tomber dans le mélodrame et le pathos. Je crois que c'est possible de surmonter les épreuves. Je crois que c'est possible de mieux vivre. Malgré ses propres défis et ses enjeux. Je me considère comme une personne assez normale, humaine évidemment, humaine avant tout, parce que je ne suis pas superwoman, surhumaine et je ne prétends pas l'être non plus. Je suis une personne assez lucide, qui aspire à la simplicité, à la vérité surtout, tout en étant très complexe, selon moi. C'est peut-être une forme d'intelligence, certes, mais souvent, l'intelligence, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa forme, la forme qu'elle prend, peut être, entre guillemets, un handicap. Tout comme l'hypersensibilité, tout comme le fait d'être simplement humain. La condition humaine, ce n'est pas facile à vivre tous les jours. Mais le but pour moi, c'est de me reconnaître tel que je suis, avec mes forces, mes faiblesses, si on peut appeler ça des faiblesses, en tout cas mes défis, mes difficultés, ou mes points à améliorer peut-être. C'est important de voir, comme on dit au Québec, les bons coups et les moins bons coups. C'est important d'être bienveillant envers soi-même et si possible aussi envers les autres. Les relations les plus difficiles selon moi sont celles avec les gens les plus proches de nous. Souvent on se montre vraiment tel qu'on est avec ces personnes sans masque. Parfois on est démasqué, ça peut arriver aussi. Enfin, je suppose que c'est relatif, mais dans mon cas, c'est ce que j'expérimente et je veux vraiment être authentique, sincère avec vous. Je ne prétends pas savoir tout sur tout. Je livre juste quelques expériences et confidences pour peut-être permettre à d'autres de se sentir moins seuls et peut-être de s'ouvrir davantage parce que l'ouverture est très importante, tout comme l'acceptation de ce qui est. Encore une fois, c'est ce qu'on apprend dans la méditation. Être présent, présente à ce qui est ici et maintenant. Ne rien rejeter, ne rien forcer, ne rien attendre. Je ne pensais pas que le fait de vouloir faire quelques vidéos sur les relations et les émotions me mènerait aujourd'hui à cette vidéo suite à ce que j'ai vécu en émotions, on va dire hier et aujourd'hui, des émotions diverses qui vont de la colère, de la rage, de l'emportement, l'énervement, la frustration, à la tristesse et la peine, peut-être la déception. J'irai pas jusqu'à dire au désespoir, mais peut-être que ce mot s'appliquerait aussi à ce genre de circonstances. Toutefois, si jamais vous-même, par moment, il vous arrive de vous sentir
dans cette situation, je vous invite à ne pas désespérer, à ne pas vous sentir complètement seul. Il y a toujours quelqu'un, je suppose, et j'espère pour vous, qui peut vous comprendre, vous soutenir, le temps dont vous en avez besoin. Essayez aussi d'être votre meilleur ami, votre meilleur conseiller. Personne ne devrait prendre cette place privilégiée qui devrait vous appartenir. On peut être inspiré, s'inspirer des autres, écouter les autres, se sentir peut-être guidé, mais vous êtes votre propre guide et maître quelque part. Vous êtes le maître de votre vie. Peut-être que je terminerai cette vidéo avec le fait de faire des choix conscients, toujours en étant plus conscient de qui on est, de comment on se sent, de ce qu'on sent, de ce qu'on éprouve. Je vous invite réellement à connecter à cette part de vous qui sait ce qui est mieux pour vous, à cette voix de la sagesse, voix VOIX, VOIE, cette part de vous qui est paix intérieure. Il y a plusieurs façons de le vivre, évidemment, chacun à sa manière, chacun a ses symboles, ses totems, ses manières de s'exprimer, de communiquer, de vivre, de ressentir, d'éprouver. Nous sommes un peu tous uniques, tous différents et en même temps si proches, tellement pareils. C'est un message d'espoir, d'une certaine manière, pour que vous puissiez savoir, si jamais vous en avez douté ou que vous en doutez, que vous n'êtes jamais seul, que d'autres personnes vivent la même chose que vous ou des choses semblables, similaires, et que certaines personnes peuvent vous aider. Il y a souvent des services d'aide, même gratuits. Des services gratuits d'aide pour vous accompagner dans les moments les plus difficiles, les plus sombres. Alors n'hésitez pas à faire appel à ces personnes, à des professionnels et même à des amis, à des personnes en qui vous avez confiance, des membres de votre famille, toutes sortes de personnes qui vous entourent et en qui vous avez confiance. Bon, après ça, j'espère dans d'autres vidéos plus parler de la gestion des émotions, la gestion saine des émotions et probablement aussi les relations, mais je n'en ai aucune idée en fait. C'est vraiment plus une improvisation qu'autre chose. J'ai peut-être quelques outils à proposer, c'est vrai, mais en même temps, moi, ma philosophie, c'est d'être conscient, de continuer à pratiquer la méditation, de m'écouter, de mettre mes limites, de me respecter et essayer de respecter les autres. Parfois, c'est vraiment pas facile dans certaines dynamiques qu'on peut qualifier... je sais pas si on peut qualifier ça de toxique, honnêtement, peut-être, ça dépend de ce que recouvre l'acception toxique, mais en tout cas difficile, éprouvant. Mais sachez encore une fois que c'est parce que la vie est initiatique, les relations en font partie de la vie. Et vous êtes sur votre chemin à tout moment, ici et maintenant. Namasté.